Rénovation, faut-il faire du haut de gamme ou du low cost dans vos investissements immobiliers? Yonapod, c'est Stan et dans cette vidéo, on va aborder un point sur lequel souvent je reçois pas mal de questions. En fait, c'est quels matériaux utiliser dans le cadre de la rénovation de votre bien immobilier. Est-ce qu'il faut utiliser des matériaux très propres, haut de gamme, ou bien partir sur des éléments plus low cost? En fait, la réponse, elle va réellement dépendre de ce que vous souhaitez faire dans votre appartement. Est-ce que c'est un appartement où vous allez faire de la courte durée? Est-ce que c'est un appartement où vous allez faire une résidence principale dedans? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un appartement haut de gamme où vous souhaitez des prestations haut de gamme? En fonction du type de location, en fonction également du type d'investissement que vous allez faire, vous allez comme ça adapter vos matériaux. Dans tous les cas, je vous conseille de jamais partir sur les éléments premier prix car ils sont assez peu résistants et au final dans la durée vous aurez, surtout si vous faites de la location courte durée, besoin de les changer très régulièrement. C'est pareil, partir avec des éléments haut de gamme, pour ma part, je trouve que c'est inutile parce que c'est parfois mettre un prix très élevé dans quelque chose qui ne sera pas si reconnaissable. On ne pourra pas percevoir justement le côté haut de gamme de l'objet lorsque le prix est démesuré. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est parsemer avec certaines petites touches des éléments haut de gamme et travailler tout le reste avec des éléments qui sont de bons rapports qualité-prix. Par exemple, si vous avez investi dans un quartier en devenir et que la copropriété n'est pas encore très propre, que les parties communes de l'immeuble ne sont pas tip-top, ça sert à rien de partir sur une rénovation haut de gamme. A contrario, si vous êtes sur un immeuble de type haussmannien, ça sert à rien, par exemple, d'acheter une surface et de le diviser en appartements rikiki parce que le standing ne sera pas adéquat par rapport à la façade de l'immeuble et simplement au standing de votre copropriété. En résumé, pour du locatif, il faut aller au plus simple, au plus résistant et au meilleur rapport qualité-prix. N'hésitez pas à utiliser des matériaux qui vont être utilisés par les professionnels, par exemple dans des centres commerciaux ou dans des magasins, des parquets réellement très résistants à la fois à l'eau, à l'humidité, car souvent dans les courtes durées, les gens sont assez peu respectueux du bien dans lequel ils vont passer 2 ou 3 jours. A contrario, s'il s'agit de votre résidence principale, n'hésitez pas à mettre des petites touches haut de gamme ou faire par exemple des petites encoches dans le placo au-dessus de certaines pièces pour augmenter la luminosité. Essayez d'ajouter 2-3 verrières, cela donnera un petit côté archi à votre intérieur. Vous pouvez, et c'est très à la mode en ce moment, rajouter également des laits de tapisserie pour apporter un peu de motif et de couleur. Si vous devez garder qu'une seule chose en tête, c'est réellement adapter les travaux de rénovation à la cible et à l'usage que vous allez faire du bien immobilier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir en exclusivité et bien au chaud dans votre boîte mail toutes les prochaines vidéos. À très bientôt. Au revoir.